Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'Helicobacter pylori. C'est un mot un petit peu barbare, mais aujourd'hui j'en ai parlé avec deux personnes, donc je me suis dit que ça valait le coup peut-être de faire une vidéo sur le sujet. Alors on va commencer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? Helicobacter pylori, tout simplement c'est une bactérie. On va la retrouver où? On va la retrouver au niveau de l'estomac. Est-ce que c'est quelque chose de rare? Non, pas du tout. Il y a une très grande partie de la population. Je regarde un petit peu les chiffres. En France, apparemment, c'est entre 15 à 30% des gens qui ont ça au niveau de l'estomac, sans forcément le savoir. Et à l'échelle mondiale, eh bien, c'est beaucoup plus parce qu'évidemment, ça dépend un petit peu de l'endroit où on se trouve, etc., des conditions dans lesquelles on vit. Maintenant, la grande question que vous allez me poser, surtout si vous tombez d'ailleurs sur cette vidéo en faisant des recherches parce que vous avez vu ça sur vos analyses, etc., c'est est-ce que c'est dangereux? Bon, alors on va nuancer un petit peu les propos parce que chez une grande partie des gens qui ont cette bactérie dans l'estomac, eh bien, il y a zéro signe, il y a zéro symptôme et les gens vivent avec sans le savoir et parfois sans jamais le savoir. Maintenant, quand est-ce qu'on la trouve? Eh bien, on la trouve en général quand on la cherche. Et pourquoi on la cherche? Eh bien, en général, on la cherche parce qu'on a des problèmes, des symptômes gênants qui nous font penser que peut-être on a ça. Alors, quels sont ces symptômes gênants? Eh bien, un des principaux symptômes, eh bien, c'est les douleurs au niveau de l'estomac. Donc, des douleurs au niveau de l'estomac qui peuvent être le reflet d'une gastrite chronique, c'est-à-dire une inflammation de la paroi. Et dans des cas plus sévères, quand la gastrite a été quand même assez cognée, on va dire, on peut avoir des ulcères au niveau de l'estomac, des ulcères qu'on va avoir en fibroscopie. Cependant, parfois, il y a des signes autres, moins graves, mais très gênants, qui peuvent nous amener à penser à ça. Par exemple, j'en parlais avec quelqu'un, la mauvaise haleine. Le fait d'avoir une mauvaise haleine et on ne comprend pas pourquoi, on a pourtant une bonne hygiène bucco-dentaire, on n'a pas d'autres soucis de santé particuliers, on a une alimentation normale et voilà, c'est bizarre, une haleine voilà, qui est très nauséabonde. Eh bien, ça peut être aussi une des causes qui fait rechercher justement cette bactérie au niveau de l'estomac. Donc, vous allez me dire, comment on fait pour la trouver? Alors, il y a deux techniques. Il y a une technique plutôt invasive et une technique moins invasive. On va dire que le gold standard, si un gastro-entérologue voit cette vidéo, il dira, c'est ça qu'il faut faire, c'est la fibroscopie. La fibroscopie qui permet à la fois de voir un petit peu l'état de l'estomac, de voir si on a justement une gastrite, si on a des ulcères, faire un petit peu un check-up, un état des lieux, de faire des prélèvements, des petites biopsies et d'avoir voilà, un examen carré qui permet d'avoir justement des prélèvements, de les analyser et de voir si on a l'infection à Helicobacter pylori. Et qui plus est, ça permet aussi de faire un antibiogramme, c'est-à-dire des fois, vous savez, on a des bactéries, il y a des antibiotiques qui ne marchent pas dessus. D'accord? Et pour le savoir, il faut faire une petite analyse. Donc, la fibroscopie, c'est le top, on va dire, pour ça. Cependant, parfois, chez certaines personnes, pour X raisons, bon, c'est compliqué de faire la fibro. Et il y a une autre technique qui est un test à l'urée. Donc, ça, c'est un test qu'on réalise à jeun en laboratoire. Donc, vous avez l'estomac vide, vous buvez un certain liquide, vous soufflez dans les tubes. Et en fait, je ne vais pas expliquer trop le mécanisme, mais ça permet de voir si oui ou non il y a une bactérie dans l'estomac. Alors, c'est peut-être moins sensible que la fibroscopie, forcément, donc peut-être qu'on peut passer à côté. Et puis, on n'a pas l'antibiogramme aussi. En tout cas, c'est, on va dire, les deux grandes techniques. Après, bon, il y a les histoires de sérologie, etc. Mais en gros, retenez ça. Après, la question, c'est une fois qu'on a le diagnostic, l'infection à Helicobacter pylori, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans l'idéal, on le soigne. D'ailleurs, pourquoi on le soigne? Je vais y revenir juste après. On va le soigner de quelle manière? L'avantage de cette histoire, c'est que le traitement est plutôt court et efficace dans la majorité des cas. C'est une dizaine de jours de traitement qui associe des traitements antibiotiques et des traitements antiacides. Donc, le traitement acide, c'est un seul traitement, c'est deux fois par jour, le matin et le soir. Et après, ce qui est un peu compliqué, c'est le traitement antibiotique. Il y a deux méthodes de faire, mais dans tous les cas, ça fait quand même beaucoup de cachets sur 10 jours. Donc, pour certaines personnes, voilà, ça peut un peu rebuter, mais bon, il faut se dire que c'est 10 jours de traitement. Voilà, c'est 10 jours de traitement, peut-être un petit peu cogné, parce qu'il y a quand même pas mal de prises. Mais bon, voilà, ça se résume à ça, 10 jours de traitement, à la fois antibiotique et antiacide. Et maintenant, la question c'était pourquoi
pourquoi justement traiter Helicobacter pylori? Tout simplement déjà pour traiter les symptômes qui ont amené à faire les examens, d'ailleurs que ce soit l'histoire juste de mauvaise haleine, mais que ce soit l'histoire de douleur à l'estomac, de gastrite, d'ulcère, il faut éradiquer la bactérie. Et après, pour éviter les complications au long terme. Parce que, bon là, j'ai pas envie de vous rendre hypochondriaque, mais l'Helicobacter pylori est un facteur de risque de cancer de l'estomac parce que va provoquer une inflammation chronique qui va persister pendant plusieurs années et peut-être provoquer un cancer de l'estomac. Évidemment, c'est pas toutes les personnes qui ont Helicobacter pylori, hein, c'est rare. C'est 1 à 3% peut-être des personnes qui ont cette infection. Cependant, on le sait. Donc, à partir du moment où on sait que c'est un facteur de risque, en plus de ça, vous avez des symptômes, qu'on a fait le diagnostic, bon, on ne va pas se poser 4000 questions, on va dire, bon, on va vous mettre un traitement, en plus qui dure une dizaine de jours, pour éradiquer la bactérie. Après, une fois qu'on a pris le traitement pendant 10 jours, on attend un petit peu, et puis on refait le test à l'urée en laboratoire, histoire d'être sûr qu'on a bien éradiqué la bactérie. Et puis voilà, affaire classée. Peut-être un dernier mot sur comment ça s'attrape cette histoire d'Helicobacter pylori. Est-ce que c'est contagieux? Oui, c'est contagieux en fait. C'est une bactérie qu'on attrape la plupart du temps dans l'enfance du fait de la promiscuité avec l'entourage, tout simplement, la famille. Il suffit qu'il y ait des personnes qui aient cette bactérie dans l'estomac. Le fait, en fait, c'est le contact, c'est oral en fait, la contamination, le fait de partager la salive, de partager des couverts, voilà, tout ce qui est autour de l'hygiène alimentaire, etc. etc. Bon, j'entre pas dans les différentes manières de se contaminer, mais vous avez compris. Hein, en général, c'est dans le milieu, l'environnement familial, avec tout ce qui concerne bouche, salive, etc. Si on veut faire de manière très simple, et donc en général, on se contamine durant l'enfance sans forcément le savoir. D'accord? Après, évidemment, dans les conditions d'hygiène très précaires, bon, aussi les sels peuvent amener à une contamination, d'accord? Donc, à savoir, tout simplement. Enfin bref, après cette vidéo, je pense que vous en savez énormément sur le sujet. J'espère que ça a répondu peut-être à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous découvrez la chaîne, pourquoi pas vous abonner? Ça me ferait vachement plaisir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et moi je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!